C'est ce qu'on appelle un vrai supermoto. Bon bah on se retrouve aujourd'hui pour le Montameul, je sais pas comment on a appelé ça, on s'est pas encore décidé. Un abonné nous présente sa meule. On m'a dit dans l'oreillette que c'est un abonné nous présente sa meule, le nom. Un abonné nous présente sa meule. Merci Ben. Ok, du coup dis-moi pourquoi ça c'est selon moi, selon toi aussi je pense, un vrai supermoto. Bah parce que déjà à la base c'est un enduro, Ouais. déjà c'est plus léger, Ouais. bien coupleux et rapport poids-puissance quoi. Dès qu'on la met en supermoto c'est déjà plus léger, plus maniable qu'un supermoto, qu'un 690 ou un 701. Ça fait 114 kg avec le plein, donc hyper léger, hyper maniable. Et du coup la cylindrée c'est Un 450. donc ça, en fait la base c'est un enduro 4,5 Husqvarna du coup. C'est ça. Et Husqvarna c'est quoi, je sais plus maintenant comment ils appellent ça, le diminutif, enfin bref on s'en branle, le TE non c'est Oh, je sais plus. je sais plus, ouais, enfin Je bref peux dire, j'ai on s'en branle. Ouais. Mais tout ça pour dire que voilà du coup c'est vraiment c'est un 4,5 d'enduro. Et du coup qu'est-ce qui change sur un 4,5 d'enduro pour la passer en supermoto comme elle est là? Bah, ce qu'il faut faire, c'est juste simplement changer les jantes, quoi. Changer les jantes, la couronne arrière, changer le disque avant, de préférence mettre un plus gros, un 320 au mieux de l'origine. Changer la transmission, parce que transmission enduro est forcément plus courte. Là, par exemple, là, je suis en 13,48. C'est déjà bien court. On peut augmenter, mais après, la pointe, ça sert à rien avec ça. Au-dessus de 140, ça commence déjà à dégueuler de toute façon. Ok. Après, ce qu'il pourrait faire de plus que j'ai pas encore, moi, c'est la préparation suspension, vu qu'elle est vachement molle, ça fait que de lever, le cul fait que de s'affaisser. Bon, après, on cherche ça quand on achète ça. Voilà. Ouais, en général ouais, le supermoto c'est fait pour cabrer quoi. C'est ça. Voilà. Mais du coup voilà la question c'était maintenant donc les jantes c'est du 17 pour ceux qui se posaient la question, parce que normalement d'origine alors enduro c'est 18 à l'arrière et 21 à l'avant, et les crosses c'est 19 à l'arrière, mais sur les enduros du coup c'est 18. Et ce qui est intéressant de savoir c'est qu'au final même si t'as pas encore ta prépa amortisseur, tu me dis que c'est quand même roulable quoi. Ouais, c'est roulable, mais par contre, le seul truc qu'il faut faire, c'est tout mettre à fond le plus dur possible, quoi. Ouais, Après, ouais. ça dépend le poids qu'on fait, c'est sûr. Si on fait 50 kg, il n'y a pas forcément besoin de mettre dur, mais oui, je suis au-delà de 80, au-delà de 85, alors forcément, Ouais, forcément ça fait ça fait ça ouais. assez facilement, quoi. Ok, d'accord. Non mais ça je trouve ça intéressant de le souligner quand même. Et du coup le rétro là, c'est d'origine ou... Non, c'est pas d'origine, bon, c'est pas trop homologué, mais histoire d'avoir un rétro, quoi, voir quelque chose, quoi. Mais moi cette question que je me pose c'est que cette moto là elle a été homologuée sans rétro de base en enduro. Oui, c'est ça, oui. Mais du coup est-ce que sur la route tu peux rouler ou pas sans le rétro? Ça, je sais pas. Ouais, Mais je pense que si on se fait arrêter, qu'on n'a pas de rétro, on aura quand même une amende. Même si on prouve qu'il n'y en a pas d'origine, on aura quand même une amende, quoi. D'accord, ok. Bah ça, si jamais il y a des experts ou même la police et tout dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire. Ce serait trop bien de le savoir, tu vois. Et sinon niveau équipement, qu'est-ce qu'on est tout d'origine ou t'as quoi? Je vois qu'il y a des suspensions WP, est-ce que c'est Ça, d'origine? c'est d'origine, ouais. Donc- C'est déjà des bons amortisseurs d'origine qui sont Ok. réglables, mais forcément plus pour l'enduro que pour sur la route. Même Ouais. au plus dur, c'est un peu trop mou. Ok. Après, moi, j'ai rajouté quoi? Enfin, quand j'ai acheté la moto, il y avait déjà le pot FMF dessus. Le pot qui est bien aimé de tout le monde, vu que ça fait un beau bruit. Et après, j'ai rajouté plein de petites pièces, ça nous disait un peu à droite, à gauche. Et après, par la suite, je changerai encore le kit déco qui Ok. va arriver, plus préparation d'amortisseur. Ouais, donc en fait elle est presque finie quoi. Un petit kit déco, une prépa amortisseur. Avant, j'ai mis un garde-boue de KTM avec la face avant de KTM 2021.
pour rajeunir un peu le look vu qu'elle est 2014. D'accord, ok. C'est un look un peu plus sympa quoi. Ouais. Non mais c'est vrai que ça lui va bien, de toute façon c'est pas mal ça. Et du coup c'est quoi, c'est du LED ou c'est Ouais, quoi ça? du LED. C'est déjà du LED, ok. Ouais, puis je vois que t'as les clignots et tout aussi, mais il y a une centrale clignotante sur les trucs là? Ouais, il y a une centrale clignotante, mais le faisceau il est pas mis d'origine. L'ancien propriétaire n'avait jamais installé dessus, moi j'ai réinstallé dessus pour pouvoir rouler sur route pour être emmerdé quoi. D'accord, ok. Ouais. Et ça, donc pareil, c'est une modif en plus, c'est bien de le souligner pour ceux qui s'y intéresseraient un peu. C'est compliqué, tu peux le faire toi-même ou Ouais, pas? tout est facile là-dessus, tout est facile à démonter, à remonter, il n'y a pas... Ouais, bah t'as accès à tout quoi, hein, donc c'est pas un problème en soi. Ok, ben je pense qu'on a fait un petit peu le tour, à moins que t'avais peut-être quelque chose à rajouter encore. Non, pas forcément. Après, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai mis longtemps à passer le pas parce que j'ai roulé assez longtemps, plus de 6 ans en sportif. J'ai toujours Ouais. eu des 1000 GSX-R et 1000 CBR. Et là, j'ai sauté le pas et les chevaux, ça n'a rien à voir avec le pilotage. Hein. Comme dit, j'avais une 1000 CBR qui fait un peu plus de 190 chevaux. Là, je passe à une bécane qui fait 61 chevaux. Ouais. Et je prends limite plus de plaisir avec ça qu'avec 200 chevaux. Ouais, bah, j'imagine surtout dans le sinueux très technique. Je C'est pense ça. que tu t'amuses beaucoup mieux avec ça qu'avec une sportive. Après, c'est juste dans les bas-cols forcément rapides où t'es... pas rapide, Ouais, t'es quoi. largué Voilà, forcément. c'est Ouais, ça. c'est sûr. Après, tout ce qui est petit col, on s'amuse des fois plus quoi. Ouais, c'est vraiment c'est un petit vélo quoi. C'est ça. Ok, bah ça c'était important. C'est bien que tu m'en parles parce que j'avais oublié de te poser la question de qu'est-ce que tu roulais avant. Donc du coup, bah toi t'es passé de la sportive au supermote. C'est ça. Après, Et, juste un peu plus d'entretien, mais on s'y retrouve parce qu'en sportif, on bouffe forcément plus les pneus. Ouais. Là-dessus, l'entretien, il y a les vidanges tous les 10 heures. Enfin, c'est précommandé, c'est mieux de le faire pour l'usure de la segmentation, tout ça. Et piston segment à peu près tous les 100 heures quand on fait de la route. Ok, d'accord. Ouais, bah de toute façon c'est ouais, bah, c'est ça. Hein. J'allais dire, je comparais avec l'enduro et tout. C'est oui, tu fais un peu plus d'heures. En enduro, je crois qu'ils préconisent 70 ou un truc comme ça. Ouais, pas conduite. forcément, je crois là-dessus, c'est en enduro, c'est 135 heures qu'ils préconisent. Ah, quand même 135. Donc c'est l'inverse du coup. Alors ils mettent. Ok, d'accord. Ah bah autant Après, pour maintenant, moi, avec tu le vois. piston forge et tout ça, je sais pas si on peut faire plus, mais je préfère quand même le faire à tous les 100 heures pour être tranquille, quoi. Ouais, comme ça t'es sûr que t'es bon. Justement, vaut mieux prendre une marge de sécurité, comme ça t'es tranquille quoi. Ouais, ouais. Ok, ça marche. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le petit bruit de la moto, si ça te dérange pas. Ouais, y a pas de souci, hein. C'est la petite pompe le temps qu'elle se mette en route. Hein. Alors, je sais pas si ça va saturer trop, mais un bon bruit, ça sonne bien. Maintenant qu'on a fini le tour, on a toujours la question qui tue dans cette rubrique, c'est est-ce que tu laisses le stug. Le stug, un animal méconnu qui rôde souvent dans les villages, à la recherche de sa prochaine victime. S comme sportif, Tug comme Tug. Il fait souvent hurler les belles qu'il monte. Attention à vous, ne laissez jamais votre belle s'enfler. Donc transition, We got on the y va. sauce. Just sit down. We got it from here, yo. Tu comptes faire un wheeling ou Jobbers, they not ready. Ouais, je pense. Gang. Good gang. Mais qui peut bien faire tout ce boucan? Don't hold hands, hand in my pants in the mouth of my dick when I slow dance and I blow hands. Oh man, oh man, oh man. Get hands to my band. Step on your whole colony like some ants. Dope than a bag with a stamp. Yeah, I'm amped. ADHD, this I go crazy. I rock the nation. Someone tell Jay-Z, no one can blame me. My gun off safety. So, five steps back. The masses couldn't master me. Rap, I got my master's degree. Massacre on anyone gassing me. You ain't passing me. Steps above Tom Cruise. Has to be. So good, got your girl burning all the calories. Allergic to bullshit. Bitch, I got bad allergies. Look, hear me out. Hear me out. I got sauce. I got Là, vous pouvez voir que ça a marché un peu. Petit essai. have to hit 'em with that real shit. Whoa, I ain't talking nothing but that real shit. Whoa, whoa. Look, I made that in your bracket. Watch on every show, yeah, I got a Ok, donc pour l'essai de cette magnifique supermote, niveau conduite, alors oui, bah, c'est clair que ça n'a rien à voir avec les roues en 17, hein, c'est beaucoup plus agile sur la route et que ça freine mieux qu'un enduro. Mais moi personnellement, c'est bon niveau motorisation et puis position de conduite, c'est quelque chose que je connais très bien.
Donc je pense que c'est plus intéressant d'entendre ce que Ben va nous dire et ce qu'il en pense de cette moto-là du coup sur la route. Alors moi j'avais un a priori dessus sur la taille de la cylindrée, du coup 450 je pensais que sur route ça allait faire un peu léger. Après l'avoir essayé du coup 450 cm3 ça suffit largement et on a de la reprise vu que c'est léger, il y a un bon rapport poids-puissance et pour la route ce qui est bien c'est que ça suffit pour se faire plaisir sans dépasser les limitations forcément quoi. Et ça c'est vraiment cool. Je pense même qu'en moto bridée, si vous voulez partir sur des super modes, franchement c'est. Je pense c'est un que truc vraiment ouais, même en cool 40. pour s'amuser. Ouais. Alors ça par contre j'aimerais vraiment essayer, je serais vraiment curieux de un super mode normal, j'ai jamais essayé. En 47.5, je pense qu'elles sont en 47.5 hein, Ouais, c'est ça, oui, logique. je pense, ouais. Et ouais, il y a moyen que sur un mono en 47.5, alors ce sera beaucoup moins fun qu'une moto comme celle-là, mais effectivement peut-être que ouais, en A2, en 47.5, ça Il y a peut déjà déjà être... moyen de s'amuser, Ouais, ouais. je pense qu'il y a vraiment Surtout moyen que pour ce soit déjà un débuter. truc bien. Et après partie cycle, je trouvais ça un peu léger et pas très stable dans les courbes. Après j'ai jamais roulé avec des super modes, c'était la première fois. L'impression que tu as eu de manque de stabilité en fait, Ouais. c'est parce que c'est tellement léger, c'est tellement maniable que le moindre geste que tu Ouais, fais oui, sur ouais, ta c'est moto ça, en ça. fait, tu le ressens, elle bouge tout de suite, tu vois, Oui, ça quand t'es en influe, virage. ouais. La selle, je trouvais que c'était un petit peu un string. C'était pas bon. Après, c'est la selle, c'est comme ça. Et Normalement t'es sinon, debout hein, sur un endroit. le freinage, je trouve ça suffisant. Je trouvais ça pas mal. C'est un bon compromis. Il faut juste avoir des bouts de caisse quoi, pour rouler ça. Ouais. Autrement, vraiment très très bon essai à refaire. Je pense que c'est vraiment la moto idéale pour l'école. Du petit col vraiment technique. Ouais. Après le reste t'es largué avec. Faut que je le dise, hein, pour de la balade tranquille maintenant, ou même faire de la nationale à 80 et tout, c'est horrible, ça vibre et tout, tu vois, mais Oui, mais après ouais c'est clair que pour du petit oui, si tu col, veux attaquer c'est- sur du petit col vraiment Ouais. serré, c'est vraiment le feu. Ouais, parce que du col serré, j'allais dire, tu peux être beaucoup plus rapide avec ça. Hein. Si, mon gars. Ah, tu m'as un bon pilote là, je pense que sur du col serré, c'est un truc à tester. Prochaine vidéo, peut-être une idée, mais je pense que ça peut aller plus vite. Ouais. Pour moi, c'est tout. Thank